un animal, un végétal ou un minéral. La vie surnaturelle n'est possible que chez des êtres ayant l'intelligence et la volonté. Mais l'intelligence et la volonté créées n'en sont pas par elles-mêmes capables. C'est simplement quelque chose qu'elles peuvent recevoir de Dieu si Dieu le leur donne. Et il faut pour cela que Dieu les surélève par la grâce en les divinisant. Il reste que seul ce don de Dieu, se livrant lui-même à nous comme objet connu et aimé, peut combler l'amplitude infinie de notre intelligence et de notre volonté. Sans ce don de Dieu, notre intelligence et notre volonté laissées à leur seule force naturelle n'auraient jamais été totalement comblées. C'est parce que l'intelligence et la volonté sont analogiquement communes, pas univoquement, mais analogiquement communes à Dieu et à l'homme qu'il en est ainsi. Alors, nous sommes donc arrivés à cette conclusion que, comme l'enseigne saint Paul, nous sommes des temples vivants à l'intérieur desquels Dieu lui-même est présent et actif. Des temples vivants qui avons Dieu présent au-dedans de nous comme objet connu et aimé. Et qui possédons Dieu en nous par la connaissance et l'amour, en le connaissant et en l'aimant. Eh bien, c'est là qu'est l'essentiel de notre vie surnaturelle, et c'est pour cela que nous avons été créés. C'est pour cette vie-là, qui est une vie intérieure, spirituelle, contemplative, de connaissance et d'amour de Dieu. Et qui consiste dans ce regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu, qu'on appelle la prière. Car la prière ne consiste pas à réciter des formules, elle ne consiste pas non plus à méditer, elle consiste dans le regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers la question pourquoi nous avons été créés, pourquoi avons-nous été créés, la plupart de nos contemporains répondraient pour agir en ce monde, pour transformer la terre, mais le catéchisme répond pour connaître et aimer. Et quand les apôtres, encore préoccupés des résultats à obtenir sur la terre, demandent à Jésus-Christ quand est-ce que vous rétablirez le royaume d'Israël, Jésus-Christ leur répond, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et quand la Samaritaine demande à Jésus-Christ, faut-il adorer comme nous Samaritains sur le mont Garizim, ou comme vous Juifs dans le temple de Jérusalem, Jésus-Christ lui répond, vous serez des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire à l'intérieur de vos âmes, qui sont des temples vivants, à l'intérieur desquels vous pouvez vivre avec Dieu, en le possédant au-dedans de vous, comme objet connu et aimé, par la connaissance et l'amour. Peut-être allez-vous me dire, mais pourtant, le christianisme ne se limite pas à cette vie intérieure de connaissance et d'amour de Dieu. Elle comporte aussi, comme nous le verrons longuement dans les prochains cours sur la morale chrétienne, des actes extérieurs. Mais nous verrons que nos actes extérieurs ne sont chrétiens que dans la mesure où ils sont motivés par l'amour de Dieu. Donc, dans la mesure où ils jaillissent comme de leur source,
du regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers. Par conséquent, cette vie intérieure, contemplative, d'un regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu, est la source d'où doivent jaillir et procéder toutes les activités extérieures du chrétien. Alors, vous voyez la folie de la plupart des hommes qui ne s'intéressent qu'aux choses extérieures et aux résultats à obtenir sur la terre, dont de toute façon la mort nous séparera. Tandis que ce qui durera éternellement, mais ce qui commence dès maintenant dans la vie de la grâce, c'est ce regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers nous. Et cela, aucun pouvoir de ce monde ne peut nous l'enlever si nous ne le rejetons pas nous-mêmes par le péché mortel. On peut nous emprisonner, nous torturer, nous mettre à mort, on ne peut pas nous empêcher de vivre au-dedans de nous dans un regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers nous. Et quand même un chrétien serait enfermé définitivement au fond d'un cachot où il serait totalement séparé de tout être humain. Il ne pourrait pas dire « je suis seul et je m'ennuie parce que je suis seul », car même ainsi séparé définitivement de tout être humain au fond d'un cachot, il n'est pas seul, il possède toujours au plus profond de lui-même trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous n'avons été créés et nous n'existons que pour vivre avec eux trois, dans leur familiarité, dans leur société, dans leur intimité, dans leur compagnie, par la connaissance et l'amour, en les connaissant et en les aimant. Voilà ce qu'est notre destinée sur la terre. Alors maintenant, voyons un peu plus en détail comment cela va se réaliser, d'abord sur le plan de la connaissance et ensuite sur le plan de l'amour. Sur le plan de la connaissance, il y a deux étapes. Tant que notre âme fait vivre notre corps, et que par là notre intelligence dépend de la sensibilité, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons que croire ce que Dieu nous dit de lui. C'est la foi dont nous avons vu le caractère essentiellement surnaturel, qui nous fait connaître Dieu en lui-même dans sa réalité divine, telle qu'il se révèle à nous. Par conséquent, en cette vie, la vie surnaturelle, c'est la vie de la foi. C'est la vie dans l'optique, à la lumière, dans la perspective de la foi. Par exemple, c'est par la foi que nous connaissons les trois personnes divines et sommes en relation avec elles. Et chercher en ce monde un autre chemin que la foi pour aller à Dieu, ce serait entrer sur le terrain de l'illuminisme et de l'illusion. Saint Jean de la Croix insiste beaucoup pour dire qu'il n'y a en cette vie aucun autre chemin pour aller à Dieu que le chemin de la foi. Mais la foi, qui croit sans voir, et qui laisse Dieu dans l'obscurité et le mystère, n'est pas le plein épanouissement de la vie surnaturelle. Elle n'en est que le germe et le commencement, comme la graine, et le germe et le commencement de la vie de la plante. Et comme la graine enfuie dans le sol doit éclater pour que la plante sorte au soleil, il faudra la mort pour que la vie surnaturelle en germe dans la foi s'épanouisse dans la vision éternelle qui nous est promise. Car Saint Jean nous dit, nous verrons Dieu tel qu'il est, et Saint Paul nous dit, nous verrons Dieu face à face. Cette vision de Dieu en pleine lumière
nous fera totalement posséder la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu. Par là, nous serons totalement comblés, totalement rassasiés, et c'est pourquoi cette vision de Dieu en pleine lumière est appelée vision béatifique. Comment pourra-t-elle se produire? Aucune idée créée, aucune lumière créée ne pourrait nous faire voir Dieu. Donc nous verrons Dieu dans la lumière qu'il est lui-même, s'emparant de notre intelligence dont il est la cause d'existence pour se faire voir de nous. Dieu sera vu dans la lumière qu'il est lui-même, éclairant notre intelligence. Et c'est ce qui est dit dans un verset de Psaume, in lumine tuo videbimus lumen, dans ta lumière, nous verrons la lumière. Et par cette lumière de Dieu nous éclairant intérieurement, nous serons totalement transformés, totalement illuminés, totalement glorifiés, et c'est pourquoi la vision béatifique est encore appelée par les théologiens lumière de gloire. Dans le cours de philosophie de première année sur la nature de la connaissance, je vous ai dit que si dans et par là cette connaissance, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le sujet connaissant devient intentionnellement l'objet connu, cela suppose comme condition prérequise une certaine transformation anticipative qui a lieu dans le sujet connaissant. Eh bien, dans le cas de la vision éternelle de Dieu, elle a lieu par la causalité efficiente de Dieu, cause d'existence de notre intelligence, qui transforme intérieurement notre intelligence au point de se faire voir par elle. Et cette vision béatifique est encore appelée vie éternelle. Pourquoi? Eh bien, parce que, ayant pour objet formel Dieu lui-même dans sa réalité divine, elle sera mesurée par l'unique instant sans succession de l'éternité divine. Elle ne sera évidemment pas successive. Et là encore est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre. C'est qu'une substance créée qui demeurera dans une durée successive sera le sujet d'un acte d'intelligence qui lui sera mesuré par l'unique instant sans succession de l'éternité divine. N'allez pas imaginer que la foi et la vision éternelle seraient deux vies. Non. Comme la graine et la plante, c'est une seule vie, en deux états, en germe dans la foi, épanouie dans la vision éternelle. Car la foi et la vision éternelle ont le même objet de connaissance, Dieu lui-même dans toute sa réalité divine, seul diffère la manière de l'atteindre, il est cru par la foi et il sera vu dans la vision éternelle. Si je passe maintenant du plan de la connaissance au plan de l'amour, il n'y a plus les deux étapes dont je viens de parler pour la connaissance. Il n'y a qu'un seul amour surnaturel de Dieu qui nous est donné par la grâce et que le vocabulaire chrétien appelle la charité, qu'il procède de la foi et qu'il procède de la vision éternelle. Cette charité surnaturelle, dont nous sommes par nous-mêmes absolument incapables, qui est un pur don de Dieu donné par la grâce, il ne faudrait pas la confondre avec l'amour naturel
de toute créature pour son Créateur, aimée comme la source de tout bien. La charité, elle, et l'amour filial des fils de Dieu que nous sommes par grâce, pour le Père, aimé pour lui-même, dans sa bonté divine intime. Quand nous formulons la charité, nous ne disons pas, mon Dieu, je vous aime à cause de vos dons pour tout ce que vous m'avez donné, mais mon Dieu, je vous aime parce que vous êtes infiniment bon. Pour l'unique motif de votre bonté divine infinie. Donc, pour vous-même, parce que vous êtes bon. Et finalement, peu m'importe tout ce qui peut m'arriver et tout ce qui peut arriver sur la terre, car cela seul suffit à faire ma joie et mon bonheur de savoir que vous êtes Dieu, la bonté ainsi. Un exemple, Saint Alphonse de Liguori a traversé dans sa vie une épreuve tellement dure qu'il a eu une tentation de désespoir. À ce moment-là, un religieux à qui il se confiait lui a simplement dit: mais Père Alphonse, Dieu n'a pas cessé d'exister. Et à la pensée que Dieu n'avait pas cessé d'exister, Saint Alphonse de Liguori, oubliant totalement son épreuve, s'est mis à sauter, à chanter et à danser. Cela suffisait à faire sa joie et son bonheur de savoir que Dieu n'avait pas cessé d'exister. Voilà ce que c'est que la charité. Je précise, le motif formel qui détermine la nature de la charité, c'est-à-dire le motif pour lequel nous aimons Dieu, c'est sa bonté infinie. Et l'objet formel de la charité, c'est-à-dire ce que nous aimons par elle, c'est la bonté infinie de Dieu. Donc, la bonté infinie de Dieu est à la fois ce que nous aimons par la charité et ce pourquoi nous l'aimons, à la fois son objet formel et son motif formel, et ceci constitue donc la charité comme formellement divine.